Donc aujourd'hui, c'était notre deuxième journée de tournoi. Donc aujourd'hui encore, c'était une phase qui est à la ronde. Donc les différentes équipes sont séparées en différents groupes et chacune des équipes dans le groupe s'affronte. Puis c'était très serré dans les groupes aujourd'hui. Donc là, jusqu'à la dernière seconde, c'est en train de jouer présentement. Puis il y a beaucoup d'adrénaline et de testostérone dans le gymnase, je peux vous le dire. Puis aussi, je voulais faire un petit dernier point pour dire qu'il y a beaucoup de parents qui viennent encourager leurs jeunes en volley, mais moi, ce qui m'a plus touchée particulièrement aujourd'hui, c'était les grands-parents. Un grand-papa qui s'est levé debout, les deux bras dans les airs quand son petit-fils a gagné son match. Je trouve ça génial, je trouve ça bien de voir que les parents et les grands-parents sont là pour leurs jeunes dans le sport. Donc, eh bien, nous, votre finale, votre 49e finale des Jeux du Québec va passer à l'histoire au tennis. Je me suis rendu au site et nous avons dû utiliser un match de barrage entre deux régions, soit Richelieu-Yamaska et la capitale nationale, parce qu'on n'était pas capable de déterminer qui était pour gagner cette rencontre-là. Alors, vous allez comprendre que les deux équipes avaient gagné chacun 3 matchs. Les deux équipes avaient gagné le même nombre de sets. Et les deux équipes avaient le même nombre de parties gagnées, parties perdues à 47-47. Alors, on n'avait plus d'éclairage, il a fallu ouvrir les lumières, refaire, les jeunes ont été obligés de se changer, rejouer. Donc, il y a eu un match de barrage entre deux athlètes et finalement, c'est la capitale nationale qui a remporté le Super B qu'on appelle à 10-3. Donc, soit dit en passant, avec la chaleur qu'il fait, je lève mon chapeau à tous les athlètes qui sont là parce que ça compétitionne très fort. En dressage. Je dois vous dire qu'au niveau de l'ambiance, c'était vraiment extraordinaire. Les cavaliers étaient sereins, ils étaient dignes. Les entraîneurs étaient enthousiastes, vraiment contents de l'organisation et du temps même qu'on a une triple médaillée d'or qui s'appelle Juliane Charette-Lemieux et qui est âgée seulement de 13 ans, qui représente les Laurentides. Elle fait d'équitation depuis 4 ans. C'est sa première année qu'elle faisait de la compétition sur un cheval. Auparavant, elle était sur un poney. Et vraiment, elle a tout dominé, quoi. Cocasse, entre guillemets. On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est Jeanne Morissette qui représente l'Estrie. En fait, elle ne devait pas être présente aux Jeux du Québec. Elle était en 3e position. La cavalière qui était qualifiée, malheureusement, son cheval s'est blessé peu de temps avant de venir pour les Jeux du Québec. Donc, Jade était substitut. Et elle aussi était très heureuse d'être là quand même en bout de ligne et elle repart avec une médaille de bronze. Donc, il y a des belles histoires qui sont passées en sport équestre, en dressage aujourd'hui. Ce qui résume un peu notre journée en eau libre. La température de l'eau aujourd'hui, 22 degrés. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme on disait hier. Là, on a des conditions exceptionnelles pour l'eau libre. Les nageurs en piscine sont un peu jaloux là, de la qualité des conditions de leurs confrères consoeurs en eau libre. Alors, c'est ce qui fait le tour pour cette portion de notre sport. La natation. Alors, on a eu une belle surprise, nous, hier soir, aux 200 mètres papillon. Il y avait un record qui avait été battu le matin par un nageur du lac Saint-Louis, mais finalement, en finale, hier soir, c'est Guillermo Cruz-Zuniga de la Rive-Sud qui a terminé premier en établissant à nouveau un record des Jeux. Alors, Guillermo a la chance de compétitionner ici dans sa piscine. Il s'entraîne ici. Et puis, ce matin, il a aussi battu un nouveau record. On l'attend au 400 mètres QNI ce soir. Alors, jeune nageur de 14 ans qui mène la vie dure à ses coéquipiers qui ont 15 ans et plus les épreuves. Puis, ce sont encore là, les régions de Lac-Saint-Louis et de Montréal qui dominent en ce qui a trait au nombre de nageurs qui participent au final ce soir. Il y a la capitale nationale aujourd'hui qui a quand même réussi à qualifier 12 athlètes. Puis il y a Laurentide et Lanaudière là, qui aujourd'hui ont vraiment là, réussi aussi là, à se faire une place qui est non négligeable là, en ce qui a trait aux médailles et au plus gros pointage possible. Ce qui est étonnant, lors des derniers Jeux à Shawinigan, elle avait terminé aussi loin que la 16e place. Et là, probablement qu'il va terminer dans les 4 meilleures équipes. Donc, chapeau à l'équipe de Chaudière-Appalaches. Ça semble pas. Ensuite, je peux parler également d'un match record, étant donné que la Côte-Nord a accordé 32 points dans un match hier. Mais
connaissant les gens de la Côte-Nord, c'est tellement des bons vivants, ils l'ont pris de très bonne façon et bon, ils sont ici pour s'amuser et ils s'amusent beaucoup. Hier, j'en ai parlé de la qualité des terrains. Les équipes viennent nous en parler quotidiennement. Les terrains sont d'une qualité incroyable, particulièrement la surface de jeu, en fait en baseball, avec les mauvais bons qu'il peut avoir, c'est très important. Mais de ce côté-là, les terrains sont dans une condition tout à fait parfaite. Une excellente journée aujourd'hui. La chaleur, un peu moins humide. Nous avons remis présentement 28 médailles sur 84. Nous sommes rendus qu'à la deuxième journée. Il y a encore des épreuves qui, quand j'ai quitté la piste, je dis qu'on va être rendu, à mon avis, là, à 35-36. Assez excellent. Il y a plusieurs records des jeux qui se sont battus aujourd'hui. Plusieurs records provinciaux qui se sont battus aujourd'hui. Ce qu'on a vu qui était intéressant, qui était encourageant, c'est nous, depuis Amos, on a intégré les Olympiques spéciaux. Et puis, aux 400 mètres, les athlètes qui ont couru le 400 mètres comprenaient comme quoi que la dernière a fini avec un temps de 3 minutes. Habituellement, ça se court en 1 minute. Puis tout le monde l'encourageait à terminer l'épreuve. Même, il y a certains officiels qui couraient même à côté, ce qui n'est pas tout à fait légal, mais ça, on ne l'a pas disqualifié. Ce que je peux vous dire pour le moment, c'est qu'il y avait de fortes possibilités de médailles dans chacune des catégories hommes-femmes, poulies et recourbés pour la capitale nationale. Aussi, pendant la journée, on a assisté à un Robin Hood. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand une flèche rentre dans une autre flèche. Donc, cette jeune, Audrey Henry, a performé. Elle a eu des vraiment beaux résultats. Donc, on était super fiers d'elle et elle a probablement une médaille au moment où on se parle. Je ne sais pas. Du côté 3D, journée extrêmement chaude. Les jeux se situaient dans le parc du Boisé. Donc, c'était très, très, très humide. Beaucoup d'insectes. Pas trop de jeunes malaisés ou dérangés par ces situations-là. Ce que je peux vous dire de ce côté-là, c'est que ceux qui ont des chances de médaille, ce ne sont pas leurs premiers jeux. Ce sont les cadets, donc ils ont plus d'expérience. Ils ont probablement tous déjà eu un podium par le passé. Comme je vous dis, je n'ai pas les résultats exacts. Là, j'ai même un athlète qui a même eu 2 crevaisons pendant la course. Ça fait que ça donne un petit peu de fil à retordre un peu là, à certains athlètes. Comme point saillant, je pourrais vous mentionner que il y a Émile Perrault, la plaque numéro 7, qui a été quand même exceptionnel aujourd'hui. Pour ceux qui ont peut-être même déjà consulté les résultats, hier, en fait, malheureusement, il n'a pas pu terminer, bris mécanique. Aujourd'hui, extrêmement bien repris. Émile, en fait, a fini même premier. Donc, c'est quand même un très bon point à souligner. De plus, pour la région de l'Estrie, ce qui est important de mentionner également, on a quand même 3 podiums pour cette région-là aujourd'hui. Puis, ce que je pourrais dire aussi, le feeling là, pour les gens qui n'étaient pas ici aujourd'hui, j'ai vu vraiment davantage de convivialité parce que les gens, souvent on peut revoir certains clubs ensemble et j'ai vu vraiment là, de la camaraderie, les gens travaillaient ensemble, ils se tapaient dans la main, j'ai vraiment vu là, un dynamisme quand même vraiment surprenant. Puis même moi, j'ai regardé à multiples reprises la course d'aujourd'hui et j'ai même vu un athlète au loin qui a fait une boucle de plus d'1 kilomètre avec son vélo sur l'épaule. Donc, c'est quand même un geste de persévérance là, assez impressionnant. Là. Les gens qui font du vélo vont savoir qu'1 kilomètre avec un vélo sur une épaule, là, en montée et descente, là, c'est quelque chose.